l'année, enfin, d'ici la fin de l'année, on devrait atteindre entre 16 millions. Oui. Pas de bêtises, d'appareils connectés. Oui, C'est Roger. c'est ça. Est-ce que vous avez des perspectives déjà pour l'année prochaine, les années suivantes? Oui, oui. Évidemment, l'IoT est en croissant. Tout système confondu, en fait, c'est aller plus lentement que ce qui était envisagé. Je me rappelle d'analystes qui parlaient en 2006, 7, 8, qui parlaient de 50 milliards d'objets en 2020. Bon, 2020, on y arrive. Hein. Il n'y a pas 50 milliards d'objets connectés. On est plutôt aujourd'hui, le plus gros marché jusqu'à présent, c'était le M2M, ce qu'on appelait le M2M, hein, donc utiliser des modems GSM ou 3G pour rapatrier les informations, c'était cher, c'était un peu bulky, ça consommait de l'énergie, mais pour des objets qui étaient alimentés, un peu cher, bon, ça le faisait. Et je crois que le marché, il vaut quelques dizaines de millions de systèmes dans le monde, qui était ça la taille du marché. Donc aujourd'hui, nous, avec nos 16 millions, bon, ça nous a pris du temps, mais nos 16 millions et la croissance qu'on voit dans la courbe, c'est-à-dire que je ne sais pas à combien on sera l'année prochaine, mais on pourrait être quelques dizaines de millions. Donc la courbe est vraiment en train de s'accélérer. Mais en fait, c'est pas mal. Notre espérance, c'est que en horizon 2023, alors on dit un B23, 1 milliard d'objets en 2023. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des prix qui sont pratiqués par Sigfox? En fait, en gros, c'est une matrice qui est quoi? Qui est quantité d'objets que j'ai à gérer versus la quantité de data que je vais faire par jour. Sachant que nous, ça reste bas. C'est-à-dire, c'est quoi? J'ai 100 trames par jour, j'en ai 10 ou j'en ai une par mois. Donc ça, c'est un axe de la matrice. Et le deuxième axe, c'est j'ai 2 objets, 10 objets ou 1 million. En fait, en fonction de cette matrice, vous allez vous trouver à un endroit de la matrice. Hein. Si j'ai 1 million d'objets qui communiquent une fois par mois, il est fort probable que mon abonnement, il n'est pas cher. Il n'est pas cher, probablement c'est un bundle en fait pour les 5 ans à venir. Et en gros, j'ai payé 1 euro pour les 5 ans à venir. Voilà, et c'est fini, on n'en parle plus. Si au bout de 5 ans, je veux le renouveler, on est reparti pour 1 euro, on va sans doute négocier, ce sera peut-être 70 centimes, j'en sais rien, mais c'est l'ordre d'idée. Si par contre, je suis une petite compagnie, voilà, c'est bien Sigfox, c'est utile, mais j'ai 50 objets à gérer et je veux envoyer 100 trames par jour, on sera peut-être plus dans l'euro par mois. Il y a la partie du coût communication, la manière dont je vais connecter mon device au réseau, ça c'est nous, ça c'est clair. Nous, on a fait en sorte que cette partie soit la moins chère possible, et d'un point de vue électronique, et d'un point de vue de la batterie qui est nécessaire pour faire fonctionner ça. Dans votre téléphone, vous avez plusieurs milliards de transistors. Vous avez besoin d'une batterie de l'ordre d'1 ampère-heure pour fonctionner pendant une journée ou 2. Nous, on parle de dizaines de milliers de transistors sur un chip. Et en fait, on en aurait besoin de moins, mais bon, on achète les chips du marché. En gros, c'est la dizaine de milliers de transistors. Et il faut une batterie peut-être d'1 ampère-heure, mais là, c'est pour 10 ans. Ça vous donne un ordre d'idée du coût, de la débauche de coût pour connecter l'usage. Bon. Maintenant, un objet, ça peut être un casing. Si ce casing, il doit être résistant au feu, il doit être ATEX, hein, c'est-à-dire il doit être dans des environnements explosifs, etc. En fait, c'est le casing qui risque de coûter le plus cher. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un modem qui coûte $2. Le classique haut de gamme Sigfox, le modem coûte entre $1 et $2, hein, pour fixer les idées. Mais si le casing il est ATEX, il va peut-être coûter 1 000 €, le casing, la boîte de l'objet. Donc il ne faut jamais oublier que dans l'Internet des objets, c'est pas comme le téléphone, c'est pas standard. Je peux avoir des objets qui sont très très simples, dans une boîte plastique hyper simple. En gros, le prix, effectivement, c'est le prix du modem. Là, on sera dans le dollar, voire moins. On introduit donc un service où le modem peut être... Alors, il fait un petit peu moins, ce modem, mais il peut être dans la vingtaine de centimes. Maintenant, combien coûte la boîte? Moi, j'en sais rien. C'est le fabricant de l'objet qui... Donc la boîte, effectivement, si elle est en regard du coût de l'électronique, elle va sans doute coûter 30-40 centimes. Au final, comme le bouton qu'on a présenté, qui utilise ce modem low cost, c'est un bouton qui coûte $1 à fabriquer. Maintenant, je ne peux pas utiliser ce type de bouton pour mettre en plein milieu d'un champ et transmettre une information, parce qu'il va falloir qu'il dure pendant 5 ans d'un point de vue chimique. Il ne faut pas que mon plastique se dégrade. Donc, il coûtera peut-être un petit peu plus cher. Donc voilà, dans l'objet, il y a la partie télécom. Ça, nous, on sait répondre. On est entre 20 centimes et $2 en fonction du niveau de prestation qu'on veut. Le reste, c'est l'application. Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui de Sigfox?
pas la croissance qu'on voudrait. On va finir à, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on va finir à la 60aine de millions, hein, c'est l'ordre d'idée. L'ordre d'idée pour ce qui est de Sigfox Corp. Il faut qu'on manage le cash, il faut qu'on soit prudent, mais on pense être à l'équilibre. On a des manips à faire pour bien optimiser la boîte. On pense à tel équilibre d'ici 2021. C'est l'ordre d'idée, hein, c'est ce qu'on doit faire. Moi je dis souvent, on a un rendez-vous. Ce rendez-vous, malheureusement, il faut le gérer. C'est-à-dire qu'on sait que la profitabilité, c'est ça, c'est 2021, 2022, c'est par là. On le voit bien avec les courbes de ramping des objets, mais il faut le manager. Comme on manage le cash dans toute boîte. Now, you can buy it. You work hard.